Monsieur Pati Katanga, bonjour. Bonjour. Communicateur de cash, avant de mettre le pied dans le plat dans ce grand dossier de l'ouverture du procès Vital Kamerhe au deuxième degré, hier le FCC était dans la rue pour exiger le respect de la Constitution. Au niveau de cash, qu'est-ce que vous en dites? Le FCC dans la rue, avec qui? La marche achetée, les images que nous avons vues. 10 $, 10 000 par là, pour acheter la marche. Quelle marche achetée? La marche du FCC. Les marcheurs ont été payés. Ah bon? Et ben, pas un grand nombre, hein, parce qu'en ce moment, le FCC n'est pas au pouvoir, hein, donc ils n'ont plus la caisse. Comme jadis, hein, vous avez vu que les nombres étaient limités, mais au moins ils commencent à apprendre ce que c'est que marcher, ce que c'est qu'être dans l'opposition. Or. Ah, nous sommes contents. Ah bon? Au moins nous avons fait quelque chose pour ce pays. Le FCC peut s'imaginer un jour dans l'opposition maintenant, parce qu'ils auront pris à marcher maintenant à cet âge-là. Nous, c'est depuis qu'on était gamins, hein, qu'on luttait contre les pouvoirs de la FCC. Chadari a passé un message fort. Hein. Oh, Chadari, quoi de plus? Chadari est connu, l'homme de l'hypercute, mais qui joue et qui est dans la catégorie poids coq. Oh. Non, les premiers ministres, ils ont marché pour les premiers ministres. Un premier ministre, ça boucle sa gueule ou bien ça démissionne. Un premier ministre qui pleure tout le temps. Qui botte en touche les ordonnances du président. Non, il ne peut pas botter en touche les ordonnances du président. L'intérim est légal. Article 90, alinéa 2 de la Constitution. L'intérim est réglé. En cas d'empêchement du Premier ministre, le ministre le plus précédent assure l'intérim. C'est ce qui s'est fait. Le ministre précédent, c'est Gilbert Ranconde, le ministre de l'Intérieur. Il a assumé l'intérim et il a signé les ordonnances. Maintenant, sur le plan moral, on peut penser que nous sommes dans une alliance. On ne fait pas des choses comme ça. Ça, c'est sur le plan moral. Mais sur le plan légal, les choses sont légales. Les ordonnances n'ont pas à être discutées. L'intérim avait été assumé, et quand on assume l'intérim, on assure la plénitude des fonctions assurées par celui qui est empêché. Dossier Vital au second degré aujourd'hui, au deuxième degré, mais déjà des inquiétudes. Les avocats de Vital ont du mal à venir, ceux qui sont à l'étranger. Et puis, le juge revient en dirigeant l'instance qui va encore statuer sur l'affaire Kamerhe. Que peut-on s'attendre par rapport à cette situation? On a l'impression que l'issue est déjà connue, puisque les juges ne vont pas se dédire. Mais si l'issue est déjà connue d'avance, c'est que nous ne sommes pas dans l'état de droit. L'état de droit, il faut un procès équitable où on assure les droits de la défense. Mais si on commence à dire à l'avance, c'est déjà fait, pourquoi encore organiser une parodie? Il faut les laisser 20 ans. Mais pourquoi 20 ans? Donner 100 ans, Vitalement. Comme ça contenterait tout le monde. Parce qu'au premier degré, là, il y a eu un juge qui est mort. Ça apparaît au film de la mafia, hein? Un juge qu'on assassine en plein. Et puis Chadari assume et dit Bissonnet Tochagiroud. Chadari, les images sont là. Le jour qu'on a arrêté Tunda. Oui. Chadari a assumé que c'est le FCC qui a placé Vital. Sous la colère, il a dit clairement que le FCC en avait pour beaucoup pour mettre Vital en prison. Oui, c'est grave. Vital est victime d'un complot politique. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce qui arrive à Vital peut arriver à tout le monde. Nous voulons l'état de droit, c'est-à-dire une justice indépendante au milieu du village. Au premier degré, on n'a pas apporté la moindre preuve sur l'implication de Vital Kamerhe dans les détournements de fonds publics. On l'a condamné sans preuve matérielle. Nous sommes au pénal. Et le juge qui l'a condamné a fait la copie conforme du réquisitoire du procureur de la République. Copie conforme. Donc les juges n'avaient même pas d'intime conviction. Il a pris la copie du procureur, il a commué sans un jugement. C'est tout. Donc les juges, lui, pendant tout ce temps, n'avaient aucune conviction personnelle. Il n'y avait pas d'intime conviction. Il a copié seulement les réquisitoires du juge. Ça pose un problème sur le plan du droit. Qu'attendre au second degré maintenant? J'attends une correction. Ça paraît logique. Il n'y a aucune preuve matérielle prouvant les détournements de fonds publics à charge de Vital Kamerhe. Donc la logique serait l'acquittement.
Mais nous voulons un acquittement dans un procès équitable, où on est dit que le droit est rien que le droit, pas la politique. Dans un dossier similaire, toujours à faire son jour pour le saut de mouton, Blattner a été relâché. Oui, non seulement relâché, mais le tribunal s'est déclaré incompétent en disant que ce n'est pas les fonds publics. Donc on ne peut pas juger quelqu'un pour les fonds qui ne sont pas des fonds publics. Mais les procureurs avaient mis Blattner en prison, non? Les procureurs avaient, à l'époque, on avait demandé pour la liberté provisoire de Blattner 35 millions. On nous a dit que Blattner avait remis 35 millions de dollars américains. Où sont-ils? Les 35 millions de dollars américains que... Est-ce que c'est dans le compte du Trésor? Est-ce que ce n'est pas les individus qui se sont partagés? Le procès Caméré, c'est devenu un marché, hein? Ah bon? Ah oui, c'est devenu un marché, oui. Tant qu'on ne nous dira pas. Les 35 millions de Blattner, restitués par Blattner, sont où? Vital Caméré. Des gens font de l'argent sur sa tête. On les laisse là-bas, avec les risques de Covid. Il attrape le Covid, il meurt. On crée un héros comme Lumumba, comme Etienne Tshisekedi, comme les autres. Non, Vital Caméré est innocent. Sa place n'est pas en prison. On n'a pas apporté de preuves intangibles, de preuves matérielles à charge de Vital Caméré sur les détournements de deniers publics. Cette fois-ci, nous sommes au second degré plus expérimenté. Donc nous osons espérer qu'au second degré, le droit sera dit et Vital Caméré sera acquitté. Mais c'est inquiétant. Déjà, ces avocats ne peuvent pas être là. Les avocats français, avocats belges, n'ont pas pu avoir le visa pour rejoindre la République démocratique du Congo. Pourquoi? Alors que le droit de la défense est sacré dans notre droit. Le droit de la défense est sacré. Vital Assalinini, pour ma communauté, comment? Qu'est-ce qui se passe finalement avec Vital? Vital est victime d'un complot politique monté. Chada en a assumé la responsabilité, mais il n'est pas seul. Qui sont les autres? Les complots, ça viendra. Ça viendra, le complot. Les extrémistes. Mais vous n'avez pas remarqué que tous ceux qui étaient au procès Vital ont été primés. Il y a de quoi inquiéter, non? Les procureurs avaient connu une promotion. Les juges du premier degré, hein, une promotion. Les avocats de la République, Kalouba Diboué, une promotion. On peut s'interroger, non? Une promotion faite par Félix Tshisekedi. On peut s'interroger. Donc Félix Tshisekedi aussi est contre Vital. C'est le président de la République qui nomme. Le président de la République est là pour assurer le bon fonctionnement des institutions, notamment la justice. Il a gratifié ceux qui ont condamné Vital. Donc lui aussi a cautionné Vital. L'état de droit, c'est son bébé. Le bébé de Félix Antoine Tshisekedi. L'état de droit, c'est son bébé avec Vital Caméré. L'état de droit. Nous voulons tout simplement l'état de droit dans le cas de Vital Caméré. Que le droit soit dit, que la justice soit au milieu du village. La justice ne se prononce que sur le droit, pas sur la politique. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont bouffé Vital Caméré. Et après, qu'est-ce qui va se passer entre Vital Caméré, après avoir bouffé Vital Caméré? Il se passera quoi entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila? On attend le deuxième round. Vous n'avez pas réglé le problème. Si c'est ça, cette hypothèse-là, on n'a pas réglé le problème. Félix. On a réglé le premier round. Mais on n'est pas encore au round terminal. Selon vous, politiquement parlant, Félix Tshisekedi a déçu, il a trahi. Félix Tshisekedi avait été élu pour résoudre les problèmes des Congolais. Le président de la République, chef de l'État, avait été élu pour résoudre les problèmes des Congolais. La faim, l'école, l'université. Il n'avait pas été élu pour résoudre les crises. Les crises, ça ne lui profite pas. Les crises, ça ne profite pas au peuple. Parce que quand il sera candidat, il sera redevable d'un bilan devant le peuple congolais. Il ne dira pas dans son bilan, j'ai passé mon temps à régler des crises. Les crises, ça ne lui profite pas. Il n'a aucun intérêt à avoir perturbé les crises multiformes. Donc le président de la République a intérêt à ce que l'état de droit soit en place et dans le cas de Vital Caméré, que le droit soit dit au second degré. D'accord. Dernière question. Comment il va? On a appris qu'il est malade. Ce n'est un secret pour personne que vous êtes très proche de lui. Comment il va? Et qu'est-ce que vous allez lui dire en tant que proche? Vital Caméré, c'est depuis longtemps. C'est depuis son arrestation qu'il est malade. À un moment, il fut sous respirateur artificiel. Mais comme c'est Vital Caméré, c'est un chien, c'est un animal, il peut crever, personne ne s'en occupe. On a accordé la liberté provisoire à tout le monde. Lui, il en a demandé 7 fois, alors qu'il présente toutes les garanties.
il a un emploi, il est toujours directeur du cabinet du président de la République. Il a un domicile, il a une famille, il a le moyen, il a une maison. Donc il présente toutes les garanties. Donc sa fuite n'est pas à craindre. On lui a refusé toutes les demandes de liberté provisoire. Plus de 7. Ça pose un problème. Il est malade. Dans un milieu où le Covid, on estime que 80% des prisonniers sont atteints. Et encore, on n'a pas fait les tests. Je pense que si on faisait les tests là-bas, il faut y aller pour voir la promiscuité. Pour voir, c'est un autre monde. Hein. La prison de Makala, c'est un autre monde. Il faut y aller. Moi, je pense qu'on dit 80%. Moi, je pense que nous allons être autour de 99% des gens atteints du Covid là-bas. Et on met Vital Kamerhe dans ces conditions pour attraper le Covid. Et puis comme ça, la nature aura réglé les choses. Une humiliation. Plus qu'une humiliation. Vital est blessé. Et j'accuse ceux qui l'ont mis en prison. Ils emporteront la responsabilité et devant les peuples et devant Dieu. Pati Katanga, merci. C'est bon.